Au gouvernement de transition tunisien, mais les principaux ministres RCD parti de Ben Ali sont reconduits aux principaux portefeuilles, Premier ministre, ministre de la Défense, Intérieur, Affaires étrangères et aussi Finances. Le Premier ministre qui annonce par ailleurs la libération de tous les prisonniers d'opinion et aussi la liberté totale de l'information. Pour BFM TV, 3 jours après le départ précipité de l'ex-président Ben Ali, le nouveau gouvernement vient d'être dévoilé en Tunisie. 3 figures de l'opposition font leur entrée dans l'exécutif, mais 6 membres de l'ancien gouvernement sont reconduits. Nous retrouvons l'envoyé spécial de BFM TV à Tunis, Caroline Mier. Caroline, donc, merci d'être avec nous. 3 partis d'opposition qui font leur entrée. On le disait, un gouvernement quand même qui fait la part belle aux membres du RDC. Est-ce que cette cohabitation peut laisser espérer un retour au calme dans le pays ? Écoutez, la nouvelle de ce nouveau gouvernement n'est pas forcément très bien accueillie ici, vous vous en doutez. 6 membres de l'ancien gouvernement, dont le Premier ministre Ghannouchi, reconduit. Quelqu'un m'a dit, par exemple, tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a coupé la cime de l'arbre que les racines sont mortes. Ici, on craint que tout se redevienne un peu comme avant, que toutes ces ramifications mises en place par Ben Ali ne reprennent vie et cette révolution du jasmin n'est servie à rien. Alors d'autres sont un petit peu plus réservés sur le sujet. Ils se disent mécontents de cette composition, mais en même temps, ils expliquent qu'il n'y a pas vraiment de position construite en ce moment en Tunisie et qu'il fallait, quoi qu'il en soit, décider très vite d'un nouveau gouvernement pour remettre de l'ordre dans ce pays qui est toujours un peu dans une phase de chaos en ce moment. Alors que penser des annonces du Premier ministre ? Il a voulu donner des gages assez forts en annonçant la libération des prisonniers d'opinion et aussi une totale liberté de l'information. Est-ce qu'on peut le croire ? Alors en tout cas, c'est une nouvelle qui, pour une fois, est très bien accueillie. La liberté de l'information, c'est quelque chose que les Tunisiens réclamaient très fortement dans leurs revendications de ces dernières semaines. Mais bien sûr, tout le monde reste très suspicieux. J'ai rencontré un homme tout à l'heure dans la rue, demandé quel était son sentiment sur ce nouveau gouvernement et il a accepté de me répondre mais n'a pas voulu être filmé car il craint encore que les vieux réflexes ne continuent. Voyez que tout n'a pas encore changé ici en Tunisie. Merci beaucoup. Tous les talibans ni le fils algérien. Donc on cesse un peu de se gargariser avec ce... Ça veut dire que vous allez combattre ce gouvernement ? Vous serez demain en Tunisie, oui. Après 9 ans d'exil, est-ce que vous allez le combattre, ce gouvernement ? Moi, j'ai appelé les Tunisiens d'abord à dissoudre le RCD, c'est-à-dire c'est aux Tunisiens de dissoudre. Il faut dissoudre le parti, l'ancien parti de M. Ben Ali. Oui, c'est le parti de la dictature, c'est le parti qui est le parti de la dictature. Il faut le dissoudre. Alors moi, j'ai appelé les Tunisiens à le dissoudre. Comment ? Tout simplement en occupant pacifiquement les locaux de ce parti qui appartiennent au peuple tunisien en disant basta, on reprend. Il y a eu une manifestation aujourd'hui avec des centaines de personnes demandant la dissolution du RCD. Tout en les mettant en garde contre aucune exaction sur les personnes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de toucher aux destructeurs, il est question de toucher au parti. Mais il n'y a pas des gens dans ce parti, c'était un tellement grand parti, des gens qui sont des technocrates finalement assez honnêtes, ou vous y croyez pas à ça ? Non, le parti d'Estorien, ce parti est l'héritage du parti de Bourguiba. Dans le temps de Bourguiba, il y avait effectivement des technocrates, des hommes honnêtes, etc. Par la force de par l'âge, etc., il y en a plus beaucoup. Et par contre, à partir depuis une vingtaine d'années, c'est devenu vraiment toute personne qui veut trafiquer et rentre au RCD, ce qui fait que c'est le rassemblement de tout ce qu'il y a de plus les filous, les opportunistes, les pires gens de pays sont rentrés dans ce parti. Ce qui fait qu'en fait, il ne représente plus le parti d'Estourien de Bourguiba dans le temps. Il en a usé le nom, mais en fait, il représente que le parti de la dictature. Est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec les islamistes dans ce combat contre ce nouveau gouvernement ? De facto, nous sommes actuellement les 3 formations politiques exclues. D'abord les communistes, les islamistes et moi-même, nous sommes exclus et nous tenons le même discours. Donc, mais encore une fois, la question n'est pas là. La question, c'est qu'on est en train... C'est pas une question de politiciens, de formation politique. Il y a un problème, c'est que le peuple tunisien a fait sa révolte, sa révolution... Vous avez l'impression qu'elle est confisquée. Et elle est confisquée. Il faut revenir à la volonté du peuple, c'est-à-dire nommer un gouvernement intérimaire, honnête, avec une personnalité indépendante, qui organise des vraies élections. Ces gens-là ne vont pas organiser des vraies élections. Ils vont organiser des élections qui donneront, encore une fois, le pouvoir au RCD. Et ça, il n'en est
n'est pas question. On parle d'élections d'ailleurs de plus dans 60 jours, mais dans 6 mois. Dans 6 mois. Mais oui. est-ce que vous êtes favorable à des élections tout de suite? Je suis favorable à des élections, d'abord, pas du tout sous les lois électorales actuelles, qui sont les lois de la Donc il faut changer la loi, la Constitution. Mais ça demande du temps, tout ça, bien quand sûr, même. bien sûr, c'est pour ça que nous disons il faut un gouvernement accepté par toute la Tunisie qui puisse effectivement changer la Constitution, changer les lois électorales, ramener la paix dans la rue, ramener la confiance dans le gouvernement, ce qui n'est pas actuellement le cas. Les Tunisiens n'ont aucune confiance dans ce gouvernement. Comment voulez-vous qu'ils aient confiance dans un gouvernement présidé par le Premier ministre nommé par le dictateur depuis 10 ans? C'est quand même, c'est pas logique. Nous sommes dans l'aberration politique la plus totale. Mais ça veut dire que vous ne croyez pas à la capacité de ce gouvernement, par exemple, d'organiser des élections libres, transparentes, honnêtes, c'est ça aussi? Mais attendez, ils ont mis un RCD au ministère de l'Intérieur, un RCD au ministère des Affaires étrangères, un RCD au ministère de l'Armée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris les postes clés pour pouvoir bidouiller exactement ce qu'ils veulent. Un ministre de l'Intérieur RCD, c'est quelqu'un qui va organiser des élections pour donner la victoire à un RCD. De qui se moque? Et malgré ça, vous vous présenterez aux élections présidentielles? Parce que moi, je pense bien que d'ici 6 mois, la donne sera changée, parce que le peuple tunisien n'acceptera pas qu'on la lui joue encore une fois. Et nous connaissons tous les trucs possibles et imaginables d'une dictature pour justement organiser des fausses élections. Nous allons nous battre pour que, effectivement, dans 6 mois, il y ait des élections libres et honnêtes, et je serai à ce moment-là candidat. En revanche, M. Ranucci, alors qui n'a rien à voir avec le Premier ministre, même s'il porte le même nom, qui est le leader des islamistes, lui fait entendre qu'il ne se présentera pas. Je ne sais pas qui se présentera. Ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait des candidats, c'est qu'il y ait une loi électorale nouvelle, qu'on respecte la volonté du peuple à véritablement choisir, qu'on ne bidouille pas sa volonté à partir de maintenant. Un ministre de l'Intérieur RCD, ce n'est pas acceptable, parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui prépare les élections. Attendez, ils vont tout faire pour que ce soit leur candidat. Donc, ce qui est important, c'est de redonner au peuple tunisien qui a acquis sa liberté, de lui redonner sa souveraineté juridique, c'est-à-dire le choix libre de choisir qui il veut. Et à ce moment-là, peu importe qui se présentera et peu importe qui sera élu, la victoire doit revenir au peuple. Vous avez peur que ce nouveau gouvernement, ce soit des troubles encore en Tunisie, ou ça va calmer les choses? Ça va pas calmer les choses. Il y a déjà des manifestations. Dans le sud, partout, les gens disent « nous ne voulons pas de ce gouvernement ». Et puis ensuite, les forces politiques, et j'en représente une, disent que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. C'est déjà donc ça démarre déjà sur des mauvaises bases. Et en plus, la Tunisie a besoin très rapidement de retrouver sa stabilité parce que... Et ce gouvernement est incapable de l'assurer? Non, il peut pas parce qu'il y a déjà une contestation politique. Alors que s'il y avait un vrai gouvernement d'union nationale, représentant toutes les forces politiques, sans un RCD à sa tête, ça aurait ramené la paix et le calme et très rapidement on aurait pu se mettre au travail. Avec un tel gouvernement, c'est déjà la zizanie. En France, la polémique continue sur l'attitude de la France par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie. Vous continuez à être très sévère malgré le changement de pied, si j'ose dire, des autorités françaises qui maintenant ont l'air un peu plus capables de soutenir le mouvement. Attendez, j'espère que la leçon a été retenue et qu'effectivement qu'on fasse des analyses justes et non pas basées sur des fantasmes. Ce qui est important, c'est l'avenir. L'avenir, il faut que la France, société civile et gouvernement aident à cette transition démocratique, qui laisse pas ce jeu stupide à vouloir duper les Tunisiens parce qu'effectivement nous allons avoir des troubles et que tout le monde se rassure. De l'autre côté de la Méditerranée, quels que soient les gens qui gouverneront, ce sera des gens responsables, ce ne seront pas des mafieux, ce ne seront pas des voleurs, ce ne seront pas des criminels, mais des gens issus de la société civile et qui savent très bien... Vous avez besoin de la France? Mais bien sûr, nous avons besoin de toute l'Europe parce que la Tunisie fait partie de cet espace euro-méditerranéen structurellement et elle a besoin de s'intégrer dans cette région. Donc nous voulons que cette intégration se fasse, mais dans les meilleures conditions pour que nous puissions effectivement être à la fois des partenaires et non pas des clients. Monsef Marzouki, merci. C'est moi qui vous remercie. Et le peuple sont en train de liquider l'appareil sécuritaire de la dictature. Mais l'appareil politique, qui est essentiellement le parti qu'on appelle le RCD, les lois de la dictature, la constitution de la dictature, les partis politiques inféodés à la dictature, tout cela est maintenu. Et c'est avec ça qu'on prétend faire des élections libres et honnêtes. Nous disons non. Il faut, démanteler la constitution de la dictature, démanteler les lois de la dictature, démanteler le parti de la dictature. Et donc, M. Ranucci n'a pas à être Premier ministre, c'est quelqu'un d'autre qui doit l'être.
Et c'est uniquement dans ces conditions qu'on peut présenter des élections libres et honnêtes. C'est pour ça qu'il faut très rapidement installer un vrai gouvernement d'union nationale, pas celui qu'ils ont installé, un vrai gouvernement d'union nationale. Il faut très rapidement appeler le peuple aux urnes pour que justement, une fois que le problème politique est réglé, on se remette au travail, parce que Ben Ali, comme tous les dictateurs, laisse une lourde facture, pas seulement économique, mais la magistrature est complètement à reconstruire, la police est à reconstruire, les douanes sont à reconstruire, enfin tout est absolument à reconstruire et ça va être un sacré chantier.